Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à résoudre un Rubik's Cube 4x4, donc sans plus tarder, c'est parti. Tout ce que tu auras besoin pour ce tutoriel est d'un Rubik's Cube 4x4, évidemment, et être capable de résoudre un Rubik's Cube 3x3, j'ai sorti un tutoriel il y a 2 jours, donc tu peux aller le regarder si tu ne sais pas le faire. Je vais juste vous dire rapidement c'est quoi les pièces parce qu'ils peuvent être un petit peu mélangeants. Donc ici, les 4 pièces au centre, ça va être des pièces centrales. Vu que là, la méthode qu'on va faire, on va réduire le 4x4 à un 3x3. Donc les 4 pièces ici, ça va être un centre au Rubik's Cube 3x3. Les 2 pièces ici, ça va être une arête. Donc en fait, les 2 pièces vont former une arête au 3x3. Puis ici, le coin, la pièce est tout seul. Maintenant, on peut mélanger le Rubik's Cube en faisant à peu près n'importe quoi. Voilà, ça devrait être bon. Donc maintenant, la première étape sera de faire un centre blanc et un centre jaune. Donc si on se rappelle, les centres, ça va être les 4 pièces du milieu juste ici. Donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble le centre blanc déjà fait. Comme ça. Là, ici, on peut voir que j'ai le centre blanc, là, j'en ai ça, le centre blanc, les 4 pièces. Donc ça, pour faire ça, on va tout simplement trouver une pièce qui contient du blanc, évidemment du centre, donc pas les pièces ici, ni là. Donc ici, j'ai une pièce, puis là, on va essayer d'en trouver une deuxième pour créer une petite paire comme ça. Donc, on cherche une autre pièce. Donc, il y en a une ici, et la dernière là. Donc, moi, je vais prendre la pièce qui est au-dessus ici. Et je vais la fusionner avec celle-ci. Donc là, ben, on va tourner la face ici pour que quand on va monter ça ou descendre ça, ben, ça les aligne. Voilà, c'est bon. Ils se sont alignés. J'ai déjà formé une petite paire. Donc là, maintenant, on va essayer de former la deuxième paire avec du blanc. Et si on voit que les deux pinouches blanches sont là, donc là, ben, on voudrait faire une paire. Donc ici, on va tasser cette pièce blanche-là. On va monter celle-ci pour que quand on ramène la pièce ici, ça nous fasse une petite paire, puis là, on va l'aligner avec l'autre. Donc, on va pas faire ça, sinon ça détruit. On va faire ça. Comme ça, ici, ça détruit pas. Et voilà, on a notre centre blanc. Donc, c'est vraiment le plus simple. Maintenant, on va mettre le centre blanc vers le dessous et faire sur le centre opposé, donc ici où est-ce qu'il y a beaucoup de vert, là, en ce moment, ben, on va essayer de faire le centre jaune. Donc, pour faire le centre jaune, on va faire exactement la même affaire. Donc, on va créer des paires comme ça. Elle est déjà créée, mais je vais pas la prendre. Donc, ici, on peut voir qu'on a deux petites pinouches jaunes. Donc, ben pour faire ça, on va la tasser vers le haut. On va tourner ici pour que quand on redescend, on crée la paire. Et là, pour insérer la paire juste ici, vu que là, le centre blanc il est déjà fait, ben là, si on lève, ben là, ça détruit un peu tout. Donc, on va effectivement lever. On va tourner 2 fois la face pour que quand on redescend, ben là, ça joue plus avec cette paire. Donc voilà, maintenant on a le centre blanc avec la moitié du centre jaune. On cherche les 2 autres pièces. Ah, ici sont déjà faits. Donc ici, vous direz, ben là, pour l'insérer, on va la mettre ici. Pour comme ça, on lève. Mais là, c'est parce que si on fait ça, ça recasse encore une fois. Donc là, ben, pour faire ça, on va la mettre en dessous de la paire jaune qui est déjà là. Donc on peut la tasser comme ça ou la tasser comme ça. Maintenant, pour ce faire, on va faire exactement la même affaire. Donc en fait, on va lever vers le haut. On va tourner 2 fois et redescendre. Donc en fait, il faut juste mettre la paire juste en dessous. Donc ça, c'est vraiment super simple. Ça, c'était l'étape 1. Maintenant, la deuxième étape sera de former tous les derniers centres. Donc, en fait, les 4 derniers centres, ça va ressembler un peu à ceci. Donc, centre blanc, jaune et les 4 autres couleurs. Donc, pour faire ça, on va encore une fois créer des paires. Mais cette fois, il faudrait mettre genre le blanc à gauche ou le jaune à droite. Sur la méthode débutante, moi, je mettrais le blanc à gauche puis le jaune à droite. Ok, donc en fait, au lieu d'être comme ça, on se met comme ça. Ok, parfait. Là, maintenant, on va créer nos petites paires. Moi, je commence toujours par le bleu, après je fais rouge, vert, orange. Et là, attention, vous aurez besoin d'un color chain d'un autre Rubik's Cube parce que si vous mettez le centre bleu, après, vous pouvez mettre le centre vert, en fait. C'est pas impossible parce qu'il n'y a pas vraiment de centre sur un Rubik's Cube vu que c'est 4 pièces. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc là, on peut voir que si on met le blanc comme ça, jaune là. Là, ici, on peut voir que le bleu, après c'est le rouge, après c'est le vert, après c'est l'orange. Donc on va commencer par le bleu. Donc ici on se met comme ça. Et là on va créer des petites paires. Donc on regarde 2 pièces, pour moi bleu. Et là on va essayer de former un centre. Donc ici on pourrait descendre, comme ça on a notre petite paire. On tasse sur le côté pour qu'au cas où qu'on a besoin de remonter ici. Parfait. Maintenant ici on voit que l'autre pièce est là. L'autre pièce est là et tout seul. Parce que si on prend elle, ben là elle est déjà une paire. Donc ici pour faire ça, ben là ça forme pas la paire. Donc là on va tasser ici. Comme ça, quand il descend, ben là, ça forme la paire ensemble. Donc ici, on est comme ça. Et là, on peut remonter. Comme ça, on a notre centre bleu. Parfait. Maintenant, si on descend ici,
Ici, on peut voir que c'est rouge. Parfait. Il y a déjà une paire rouge de fait. Ça, c'est super chanceux. Donc, on la tasse sur le côté. Parce que moi, au lieu de la mettre sur le long, vu qu'on joue avec les tranches comme ça, ben là, c'est mieux la mettre comme ça. Donc, parfait. Maintenant, elles sont où les pinouches rouges? Une ici. Une ici. Parfait. Donc là, on pourrait tout simplement faire descendre. On a créé la paire. Mais attention, puisque là, on vient de défaire le centre bleu. Donc, pour refaire le centre bleu et garder notre paire, parce que là, si on veut refaire le centre bleu, ben là, on défait en ce moment. Donc, on le met comme ça. On va tasser sur le côté, parce que là, pour refaire le centre bleu, ben ici, il faut jouer avec cette tranche-là. Donc, si tu le mets comme ça, ben là, ça défait. Mais si tu restes comme ça défait pas. Donc là, parfait. Ben, on était comme ça. Donc là, on refait là, le centre bleu, ça défait. On le met comme ça. On peut refaire notre centre bleu super facilement. Donc maintenant, la paire, il faudrait l'amener juste ici à côté de son autre paire rouge. Donc pour faire ça, on va faire exactement la même chose que pour le jaune. Donc là, en ce moment, ben, elle est en dessous de sa paire. Même si elle n'est pas ici en ce moment, là, ça ne change rien vu que ça va juste... en fait, ça va faire la même affaire. Donc si on va lever pour remplacer avec la paire, on va envoyer à droite... Et on va redescendre 2 fois vu qu'on a monté 2 fois. Et là, voilà, on a fait notre centre rouge et bleu. Maintenant, c'est quoi le prochain centre? C'est le vert. Donc, pour faire le vert, on fait exactement la même affaire. Ici, on a une paire de créés. Donc là, ben ici, je fais une tassée comme ça. Hop, ici, j'ai ma paire. Puis ici, j'ai les 2 pièces qui sont un petit peu comme ça. Ça peut être chiant des fois, mais c'est super facile en vrai à refaire, là. Donc ici, ça va être le centre vert, ici orange. Donc ici, on voit comme ça, comme ça. Donc parfait. Donc quand vous avez ce cas-là, moi je dis, vous mettez une pinouche comme ça, comme ça. Là, lui, vous allez le descendre. Vous allez tourner la face comme ça pour que quand on remonte, on crée notre paire. Parfait. Maintenant, là, il faut le mettre en dessous du vert. Comme ça, on peut le monter. Donc ici, comme ça, comme ça. Et on redescend. Et voilà, on a fait tous nos centres sur le Rubik's Cube 4x4. Maintenant, la troisième étape, ça va être de faire toutes les arêtes du Rubik's Cube. Donc, on peut voir ici qu'on a déjà fait toutes les arêtes. Donc, maintenant, ben, c'est ça, en fait, je suis rien que me répéter, mais on va faire les arêtes. Donc, en fait, on va former des petites paires comme ça, puis après, il restera à résoudre en 3x3. Donc, en ce moment, ça peut être des paires un peu n'importe comment. Donc, ça, on va arranger ça. Donc, le but sera de trouver une arête au pif en ce moment. Donc, moi, je vais prendre la bleue et orange. Maintenant, on va essayer de trouver l'autre petite pièce qui va former l'arête bleue et orange. Donc, ici, j'en ai une. La deuxième, elle est où? Juste ici. Maintenant, on va essayer de les mettre à côté. Donc, en fait, juste comme ceci. Donc, ici, on peut voir que le hop, le hop. Là, il faut que quand la face soit devant nous, ben, les arêtes soient vers le bas. Donc, en fait, je vais rien que faire comme ça. Ici, ils sont vers le bas. Puis, ils ont la même couleur. Ça, c'est bien. Évidemment, il y a 2 cas pour former les arêtes. Je vais vous montrer le premier cas. Ben, en fait, le deuxième cas en premier, vu que là, je l'ai devant moi, là. Donc, ça peut être le premier cas pour vous. Donc, en fait, on a bleu, bleu. Puis là, ici, on a les mêmes arêtes, ils sont vers le bas. Parfait. Là, maintenant, pour les mettre en une seule paire, on va faire ceci. Donc, tourner la face ici, les 2 tranches. On va faire hop. Donc, 1, hop, hop, hop. Et voilà, c'est bon. Là, on a formé l'arête. Pour la première façon de former les arêtes que je vous ai appris, il n'y a aucune exception. Donc, en fait, ça va marcher à chaque fois. Donc, en fait, ici, on peut les mettre comme ça. On les met vers le bas. Puis là, maintenant, on fait ça. Puis ça, tu peux faire ça avec toutes les arêtes. Ça va être juste un petit peu long. Puis en vrai, il y a pas mal rien. Puis là, je vais toutes les faire avec vous de cette façon-là. Parce que moi, la première fois que j'ai appris le 4x4, la personne ne l'avait pas fait au complet. Elle avait juste skip. Puis moi, ça m'avait beaucoup mélangé. Mais en vrai, il y a pas mal rien de compliqué, guys, ok? Tu dois juste faire la même affaire. Donc ici, je mets les arêtes ici. Je fais l'algorithme. Et voilà, maintenant on a notre paire de créer, on trouve notre pièce. Oui, ici on a notre pièce. On l'a fait. Voilà, donc ici j'ai quand même beaucoup d'arêtes de fait. Peut-être je vais l'envoyer là vers le haut. Je les arrête vers le bas, oui. Donc ici, ici, ici. Elle, je peux la faire. Donc c'est super simple en vrai. Ici on peut créer. Là, ici, on peut voir que j'ai du jaune et du vert. Ici, il y a du jaune et du vert. Donc, je l'insère là. Je les mets vers le bas ici. Là, on fait la technique. Voilà, on a créé ça. Là, il reste ici, on a jaune, rouge. Jaune, rouge, rouge, rouge. OK, ici. Maintenant, on a les 2 pièces là. Fait l'algorithme. Là, il reste ces 2 pièces. Donc, ici, on peut les faire. Donc, ici, ben, il y a vert, vert, orange, orange. Puis ici, il y a rouge, bleu. Puis ils sont tous devant, on va dire. Donc, on va faire les orange, vert. Puis ça va former en même temps les bleus et rouges. Vu que c'est les 2 dernières arêtes.
Et voilà, on a formé toutes les arêtes du Rubik's Cube. Maintenant, la deuxième façon pour former les arêtes, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, en fait, si on veut encore une fois trouver les pièces, vous allez les aligner, mais en fait, pas de la même façon. Donc, ici, on avait genre rouge-vert, puis ici, on avait rouge et vert. Sauf que là, la pièce va être ici, puis ici, ça va être vert au lieu de rouge. Donc, ici, on peut voir qu'on a la pièce rouge-vert. Donc, on l'apporte ici pour l'insérer comme on l'avait déjà fait. Là, comme ça, donc le rouge, rouge, vert, vert. Parfait, mais là, on va l'insérer dans l'autre sens. Donc, si je vous la montre à quoi ça ressemble, ben, ça ressemble à ça. Donc, en fait, vert, rouge, vert, rouge. Donc, en fait, quand vous allez avoir la pièce, ben, au lieu de l'insérer, genre, comme ça pour la rentrée, en fait, on va l'insérer d'une autre façon. Donc, en fait, on va rien que faire lever, insérer comme ça. Donc, en vrai, c'est un petit peu technique, mais en vrai, c'est quand même facile. Donc, après, pour faire votre arête, ben, on va tourner la face du haut ou la face du bas pour former votre arête. Donc, ici, on peut voir qu'on a formé l'arête. Ici, comme ça, on a formé l'arête. Puis après, on va faire en haut, envoyer à gauche et redescendre. Puis là, on va raligner les centres. Donc ici, voilà. Puis là, on peut voir que votre arête a été formée. Sauf que là, à la fin, il y a des petits cas qui vont être un petit peu difficiles. Donc, laissez-moi faire toutes les arêtes. Donc là, ben, ici, on forme les arêtes. On envoie vers le haut. On descend. Maintenant, on fait ça, ben, en fait, avec toutes les arêtes. Je viens de me répéter, mais tranquille. Donc, voilà. Puis là, à un moment donné, quand vous allez en avoir fait 3... Évidemment, là, je le fais sur la face jaune, mais après, on va retourner, c'est ça que vous allez comprendre. Donc, ici, on peut voir que j'ai une arête rouge, donc je fais ça. Puis là, maintenant, attention, puisque là, quand vous faites, genre, en haut, envoyé à droite, il faut pas qu'il y ait d'arête déjà fait ici, sur cette place-là. Parce que là, regardez, l'arête ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remplacer ici, puis là, quand je vais raligner les centres, ça va casser l'arête. Donc, le but, c'est quand on est comme ça, ben, il faut qu'une arête ici ne soit pas déjà faite. Donc, comme ça va casser, comme ça va casser, vu que là, l'arête est déjà faite. Puis, si ça va pas casser, ben, en fait, ça va casser, mais vu que c'est une arête pas déjà faite, donc on s'en fout. Donc là, voilà, on voit que l'arête n'est même pas faite, puis voilà, on s'en fout. Puis là, vous allez voir que toutes les arêtes sur la face ont déjà été prises, donc il reste plus d'arêtes pas faites. Donc là, ben, vous allez tout simplement tourner le cube, comme ça, ici, on peut voir que plein d'arêtes ne sont pas faites. Et ça, vous faites ça jusqu'à temps que vous ayez encore un autre problème. Donc ici, on peut faire... Ici, hop, on fait attention pour pas qu'il y ait un arête déjà fait en haut ici. Voilà, ici, il y a déjà un arête fait, donc on peut la sortir comme ça. Ici, on a un arête, voilà. Là, on met l'arête, on va le placer là. Hop, hop. Et voilà. Maintenant, on voit que toutes les arêtes ici sur cette face ont été prises, eux aussi. Là, il reste juste les 4 ou quelques-unes. Donc, attends, je vais juste faire ça pour que vous compreniez. Parfait. Là, maintenant, il reste juste 4 arêtes à faire. Donc, ici, on peut voir c'est les 4 arêtes là autour des centres. Là. Parfait. Maintenant, pour faire les couleurs. Donc là, en fait, on va tous les mettre comme dans le premier cas que je vous ai appris. Donc, en fait, ici, ça va être orange, jaune. Ici, orange, jaune. Puis là, on va faire la même technique. Donc, en fait, on va faire hop. L'algorithme comme ça. Et on remet les centres comme il faut. Puis là, on peut voir que votre arête a été formée. Puis que les arêtes du haut ne sont toujours pas détruits. Donc là, on fait ça avec les autres centres. Donc ici, on peut voir que quand vous avez une pièce qui est comme ça, puis comme ça, donc en fait, c'est un peu l'étape pour faire eux ici. Ben, en fait, vous faites juste l'algorithme dans le vide, mais sans faire la partie ici. Donc en fait, vous faites ça, tout simplement. Puis là, les arêtes vont être déjà faites. Donc ben là, vous faites hop, l'algorithme, et vous remettez. Et là, c'est bon, là, on a déjà fait 2 arêtes. Il reste les derniers, en plus, sont déjà bien placés. Mais admettons qu'ils sont comme ceci, donc en fait, ils sont pas, genre, faudrait la twister. Ben là, vous faites l'algorithme, mais sans faire ça. Donc, hop. Et là, ici, on peut l'aligner, mais en faisant ça. Et voilà, maintenant, vous avez déjà fait toutes vos arêtes. Quatrième étape sera de résoudre comme un 3x3 le Rubik's Cube jusqu'à temps que vous ayez un problème avec la méthode que je vous ai donnée dans mon tutoriel 3x3 il y a 2 jours. Donc, ben, on va faire la croix blanche. Donc, ça, c'est super simple. Après, maintenant, on va faire le premier étage. Donc, je vais vous le faire avec le truc de votre technique à vous. Donc, hop, hop. Voilà, super simple. On a fait le premier étage. Puis là, maintenant, ce qui va arriver bientôt, ça va s'appeler des parités. Donc, ça va être un cas qui n'est pas possible sur un Rubik's Cube 3x3. Donc, vous allez vite comprendre. Je vais m'en faire une moi-même, là, genre pour que ce soit mieux pour vous, pour que je vous montre la parité. Donc, ben j'en ai déjà une. Donc, ici, on peut voir que là, au point de former la croix jaune, donc ici, vous pouvez voir qu'il y a un arête qui a été retourné. Ça, ce n'est pas de la triche, il ne s'est rien passé, c'est vraiment
c'est fait comme ça. Donc attendez, je vais vous montrer. Là, vous pouvez aussi avoir genre le centre jaune avec une arête. Alors que d'habitude, c'est soit 0 arête jaune levée, 2 arêtes jaunes, ben ça, 2 arêtes jaunes, mais pas 3 ou une. Donc quand vous en avez une comme ça, moi je vous dis, ben faisez comme si c'était un L inversé. Donc faisez une fois, comme ça vous en avez 3 de fait. Puis là ici la parité, il faudra juste la faire. L'algorithme de la parité, c'est celle-ci qui s'affiche en haut de l'écran. Donc après, donc là vous êtes comme ça. Faites comme ça avec le cube. Et vous faites ça. Et parfait, maintenant l'arête a été retournée. Évidemment, c'est un très long algorithme à apprendre. Moi, je vous dis, apprenez-la pas tout de suite dans la méthode débutante. Attendez de faire les méthodes avancées au 4x4, puis après, vous allez le faire. Donc, on va continuer. Donc, maintenant, on va essayer de placer les arêtes. Là, ça peut être un petit peu difficile si vous avez une parité. Ok, non, laisse faire. Vous, c'est vrai, la méthode débutante, ça fait pas ça. Donc, admettons, là, je fais la méthode débutante. Donc ici, on peut voir, là, j'ai aucun coin bien. Donc là, je fais l'algorithme comme ça. Là, après, on peut voir que là, c'est un peu comme au 2x2. Donc là, j'ai un coin bien ici et un coin bien là. Donc en fait, c'est une autre parité, mais elle ressemble pas vraiment à ça au Rubik's Cube. Ben, genre quand vous faites le truc, là. Donc la parité devrait ressembler à ça, mais vu que vous, vous êtes un peu la méthode débutante au 3x3, mais ça va être un petit peu, ça va plus ressembler à ça pour vous. Donc en fait, vous avez deux coins qui sont comme ça, ou deux coins en diagonale aussi, ça se peut. Donc voilà, ici ça peut être des coins aussi qui sont en diagonale, mais peu importe le cas, vous allez mettre n'importe quelle face devant vous, évidemment avec la face jaune vers le haut, face blanche vers le bas, et là vous allez faire ceci. Donc comme ça, donc c'est la tranche du milieu ici, mais moi je fais toujours ça. Donc parfait, maintenant après techniquement ce sera résolvable. Donc ici on voit les deux arêtes qui doivent être inversées. Donc on met à la gauche comme ça. Hop, maintenant on trouve deux arêtes qui sont bien placées ici. On tourne à gauche. Et là voilà, maintenant on place les coins. Donc on échange les coins comme ça. Et ici on a un de bien placé, puis techniquement pas deux cette fois. Vous avez bien fait l'algorithme pour enlever la parité. Hop, encore une fois. Et là, maintenant, il ne reste plus qu'à faire les ascenseurs ici en boucle. Et voilà, le Rubik's Cube est terminé. J'espère que ce tutoriel t'aura appris à résoudre le Rubik's Cube 4x4. Et demain arrive une vidéo pour résoudre le Rubik's Cube 5x5. Donc moi, pendant ce temps, je vous dis ciao, bye!